Salut les petits pirates, ici Captain Jess pour Volley Roger. Aujourd'hui, on va voir ensemble le b.a-ba du tricot. Prenez votre fil, vos aiguilles, on y va. Alors les petits pirates, on va commencer par le commencement. On va commencer tout simplement par les outils. Moi, quand je tricote avec des aiguilles circulaires interchangeables. Vous avez plusieurs types d'aiguilles. Les circulaires interchangeables sont composés d'une pointe d'aiguille et d'un câble. Il vous faut deux aiguilles, donc deux pointes d'aiguille, et le petit câble, ou deux, ou trois, mais un ça suffit, de préférence. Voilà, merci, au revoir. On a donc le câble, sur lequel vont venir se déposer les mailles, et les deux pointes d'aiguille. C'est le système Adiclic que je propose en magasin. C'est un système avec une encoche en forme de J et un petit ressort. Il y a juste à pousser, tourner, et c'est fixé. Pour l'autre, on fait pareil. Pousser, tourner, fixer. On est prêt. On a donc nos deux aiguilles et le câble. C'est parti maintenant pour le montage des mailles. Bien sûr, vous avez les aiguilles de la taille correspondante au patron et la laine indiquée par le patron. Pas d'audace pour le moment, on verra plus tard. Moi j'ai choisi une Meri Merino de la marque Kremke. Vous avez deux queues de fil, le début et la fin de la pelote. Il y en a un bien sûr à l'extérieur et un autre à l'intérieur. Alors si vous utilisez le fil qui est à l'extérieur, votre pelote elle va aller se balader un petit peu partout. Si vous utilisez le fil qui est à l'intérieur, des fois c'est un peu dur de le trouver, mais au moins la pelote restera sur place. Moi je vais prendre, vous avez compris, le fil à l'intérieur. On prend notre queue de fil et on va maintenant monter les mailles sur notre aiguille. Première étape, c'est un petit nœud coulant. Alors le nœud coulant, vous prenez votre fil comme ça, vous faites un twist, ensuite vous rabattez sur la queue de fil. On tire, on a un nœud coulant, on passe dans notre aiguille et on serre. On recommence. Allez, on prend son fil, on tire avec le doigt, on twist et on vient rabattre sur les queues de fil. On tire, on a un nœud coulant. Appelé nœud coulant tout simplement parce que il coule. Eh oui, bravo. Allez, on commence le montage des mailles. Le plus simple, qu'on appelle en anglais le long tail cast on. Cast on, c'est l'anglais pour montage. Long tail, c'est longue queue, parce qu'on va se servir de la queue de fil, mais il va falloir laisser une grande longueur de fil. On en parlera dans une prochaine vidéo. Pour le moment, la technique. Alors, le montage long tail cast on se décompose en quelques mouvements. On garde son index sous la queue de fil, le pouce sous l'autre, on vient passer son aiguille sous le fil du pouce, sur le fil de l'aiguille, et on le sort. On recommence, on passe sous le fil du pouce, sur le fil de l'aiguille, et on vient effleurer son pouce. Comme une petite danse, la danse des aiguilles. Allez, encore une maille. Vous vous souvenez, bascule la main. On passe sous le pouce, par-dessus le fil de l'index, et on vient frôler le pouce. Voilà, vous montez autant de mailles que préconise votre début de patron. Allez, c'est parti. Alors moi je m'en fous, j'ai pas de patron. Hein, bah non, parce que c'est moi le capitaine. Donc j'ai décidé que j'allais avoir 7 mailles sur mon aiguille. Voilà, je sais pas ce qu'on va tricoter avec ça, mais maintenant qu'on a monté nos mailles, on va tourner le travail pour tricoter en aller-retour. Vous avez, avec les aiguilles circulaires, deux types de manières de tricoter. Le travail en aller-retour et le travail en spirale, aussi appelé tricot en rond. Donc nous, on tricote en aller-retour, c'est-à-dire tricot à plat. Maintenant qu'on a
monter nos mailles, on va prendre le fil qui est relié à la pelote. Attention, ne prenez pas la queue de fil, sinon vous n'allez pas aller bien loin. Et on va piquer à l'endroit, c'est-à-dire on pique par dessous et vers l'arrière. Vous voyez l'aiguille que je tiens dans la main droite, elle passe derrière, en dessous et derrière l'aiguille que je tiens dans la main gauche. Donc je pique par en dessous et derrière, je fais ce qu'on appelle un jeté, donc je passe le fil sur mon aiguille de droite, et ça c'est le moment qui peut être un peu intimidant. Lorsqu'on débute, il va falloir sortir l'aiguille avec la maille. Donc je recule doucement l'aiguille, une maille est sur l'aiguille de droite, et je lâche la maille qui est sur l'aiguille de gauche. On recommence? Allez. Je pique par en dessous et derrière l'aiguille de gauche avec mon aiguille droite. Je fais un jeté et je fais reculer doucement l'aiguille pour récupérer le jeté qui se transforme en maille et je libère la maille de l'aiguille gauche. Allez, encore une. Tac. Jeté. Je recule et je sors délicatement en relâchant la maille de l'aiguille gauche. C'est parti? Allez, à vous de jouer. J'ai terminé mon rang, donc les 7 mailles que j'avais montées sur mon aiguille, j'ai fait sur ces 7 mailles en droit. Maintenant, on va tourner le travail. Le fil de la pelote se trouve à droite. Prendre toujours bien le fil de la pelote, pas la queue de fil. Et maintenant, on va faire des mailles envers. Captain Jess en pleine édition. Alors, je me rends compte que j'ai oublié un détail important, très important. Lorsque l'on fait les mailles en droit, le fil avec lequel on tricote doit toujours se trouver à l'arrière du travail. Lorsque l'on fait des mailles à l'envers, le fil que l'on tient avec la main droite se trouve à l'avant du travail. Ok ? Alors, c'est l'inverse de ce qu'on a fait tout à l'heure. L'aiguille va venir de la droite vers la gauche, devant l'aiguille de gauche. Donc, vous voyez que l'aiguille droite est bien devant l'aiguille gauche. On fait un jeté autour de l'aiguille droite et on va délicatement faire sortir l'aiguille pour récupérer la maille qu'on vient de faire. On libère la maille de l'aiguille gauche, on vient de faire une maille envers. Encore une autre, on pique, on prend avec son aiguille droite, on pique la maille suivante de la droite vers la gauche, devant l'aiguille gauche, un jeté, et doucement, on vient récupérer sa maille en lâchant la maille de l'aiguille gauche. Encore une fois, droite vers la gauche, aiguille droite devant l'aiguille gauche, je fais un jeté, et je sors délicatement l'aiguille droite, et je recule l'aiguille gauche pour faire glisser la maille. On va au bout du rang? Allez. Et voilà les petits pirates, vous savez faire un montage basique, les mailles en droit et les mailles envers. Maintenant, c'est à vous de jouer. Je vous ai transmis mon savoir, en tout cas une partie. Il faut pratiquer encore et toujours. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, mais nous on s'en fout, on ne va pas forger. C'est en tricotant qu'on devient tricoteron. Allez, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite un bon tricot et à bientôt pour de nouvelles aventures laineuses.